Bonjour à tous, vidéo concernant le calcul du moment induit par une force. Faisons suite déjà à des éléments de connaissance liés à la modélisation des actions mécaniques. Voyons comment peut-on faire pour calculer le moment induit par une force. Alors, le but du jeu ici est de serrer une vis de la roue. Pour les néophytes, une roue, je veux dire plutôt effectivement une vis, nous voyons ici la tête de la vis, et pour ce faire, nous allons utiliser une clé. Très bien. Et on va appuyer sur cette clé. Le fait d'appuyer sur la clé, donc d'exercer un effort sur la clé, va provoquer une action sur la vis que l'on va modéliser par un moment, que l'on pourrait éventuellement appeler un effort de serrage ou de desserrage. En l'occurrence, ici, un effort de serrage. Suivant l'intensité de la force, plus on applique une force importante sur notre clé, plus l'effort de serrage sera important ou pas. Ce qui veut dire déjà que l'effort de serrage au niveau donc de la tête de la vis est proportionnel à cette force. Et suivant la position également où on appuie, il ne nous viendrait sans doute pas à l'idée de venir appuyer au plus proche ici, on essaiera de se mettre le plus loin possible de manière à avoir un effort le plus important possible afin de serrer donc cette vis. L'inclinaison aura également une influence entre chaque. Et cette inclinaison, en fait, va se traduire sous la forme d'un angle et d'une distance. Et cette distance, nous allons l'appeler le bras de levier. Donnez-moi un point d'appui, un bras de levier assez long et je soulèverai le monde. Merci Archimède. Hop, nous l'avons dit. Et donc, afin de calculer le moment induit par une force en un point, en l'occurrence ici au point A, ce moment sera le produit entre le bras de levier, la distance minimale qui va séparer le point A de la droite d'action de la force multipliée par la force. Ça va nous faire le moment induit par la force. Par abus de langage, nous parlons de couple. Nous y reviendrons un peu plus tard. Alors ce moment en A est extrêmement concret, c'est l'action de serrage de la vis. Pour résoudre un exercice, quelquefois nous sommes amenés à calculer des moments un peu moins concrets. Par exemple, le moment en C, c'est déjà beaucoup moins concret. Sans parler du moment en D induit. Tout ceci va s'expliquer au fur et à mesure. Pour l'instant, nous allons nous attacher à calculer correctement chacun de ces moments. Par exemple, si ici on vous demande de calculer le moment au point B de la force F, que nous faut-il? Oui, bonne réponse. Le bras de levier, distance minimale qui va nous séparer de la droite d'action. Donc pour ce faire, eh bien, nous tracerons la droite d'action, tracerons une perpendiculaire pour avoir ce bras de levier à multiplier par la force F, l'intensité de cette force. Si toutefois la longueur fait 350 mm, pour une force de 150 N, nous faisons le produit des deux, nous obtiendrons des mètres par newton. Attention aux unités. 0,350, vous aurez remarqué, ça correspond à 350 mm, mais 0,35 mètres. Cette fois-ci, si on vous demande le moment D de F, idem. Attention, bras de levier, intensité, c'est la même. Bras de levier doit être tout le temps perpendiculaire. Pour finir, afin de différencier donc les moments, moment D de F1, moment D de F2, remarquons que F1 a un sens donné, F2, sens opposé. Même droite d'action, sens opposé. En fait, c'est l'effet. L'effet est produit si nous devons serrer ou desserrer la vis, nous ne produisons pas du tout le même effet. Ah ben bravo, il vient se mettre là-dessus. C'est la continuité pédagogique pour toute la famille. Alors, pour cela, on va définir un sens positif. Alors, le sens positif, c'est ce qu'on appelle le sens trigonométrique. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le sens des aiguilles d'une montre? J'ai envie de dire le sens trigonométrique au moment de la formalisation, c'est-à-dire il y a fort longtemps, il y a plus de 2000 ans, par les Grecs en l'occurrence, eh bien, le sens de rotation que nous avions, qu'ils avaient sans doute à l'époque, correspondait au sens
dans l'hémisphère nord de déplacement de l'ombre sur le sol réalisé tout au long de la journée afin de se donner une référence temporelle. Et ce sens est le sens trigonométrique, sens inverse aigu d'une montre. Les montres sont arrivées bien après. Ok. Alors si je m'intéresse à F2, ben F2, cette force F2 tend à faire tourner le solide plutôt dans le sens positif. Et si l'on s'intéresse à F1, il va faire tourner le solide dans le sens négatif. On mettra alors moment D de F. Alors tout ceci nous permettra, lorsque nous réaliserons des études mécaniques sur des pièces, sur lesquelles nous avons tout un ensemble de forces, nous devrons faire la somme de chacun de ces moments, et certains d'entre eux vont sans doute se compenser ou pas, d'où l'importance des signes positifs et négatifs. Et bien, grâce à cela, nous pourrons commencer les exercices. À très bientôt.